Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On démarre avec vous les énergies du mois de juin parce que c'est votre mois d'anniversaire. Alors je vous souhaite un très joyeux anniversaire. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de juin. Alors pour ce mois-ci, j'ai pris l'Arcanum Tarot pour les énergies générales. On y va, c'est parti. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de juin, quelles sont les énergies principales de ce mois de juin pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Alors, la roue de fortune. Ok. L'impératrice. Bon, là, on a une question de destin et de chance qui se met en route. Avec la roue de fortune. Derrière, j'ai... Oh, waouh! Les Gémeaux! J'ai le couple divin, j'ai l'impératrice et l'empereur. Pardon, je bafouille. Waouh! 3 arcanes majeures, 3 cartes, 3 arcanes majeures. Alors, la roue de fortune. Ok. Bon, là, on nous parle du temps qui passe, de savoir saisir sa chance. Une opportunité, que le destin se mette en route pour un couple divin, l'impératrice. L'impératrice, on va nous parler, ça représente la mer, ça représente la prospérité, et l'empereur, voilà, le pouvoir, la protection, l'autorité. Bon, on a un superbe couple, l'impératrice et l'empereur. Derrière, j'ai un 3 de coupe. Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée d'association, d'union, de partenariat, d'engagement, de collaboration. Superbe. Alors, la suite du tirage pour les Gémeaux. J'ai un cavalier de coupe et un 7 d'épée. Alors, un cavalier de coupe, là, j'ai un homme qui peut surgir un peu, peut-être, rapidement dans votre vie, une énergie masculine en tout cas. Bon, c'est pas très mature, C'est un peu de l'empressement, c'est un peu léger, il n'est pas à maturation encore, à maturité, peut-être aussi, dans ses énergies, d'amour, etc. Et attention, c'est peut-être quelqu'un, cette épée, qui vous a fait souffrir déjà. C'est peut-être, il y a peut-être quelqu'un comme ça, là, qui revient dans votre passé, qui vous a fait souffrir. Cette épée, on est sur trahison, mensonge, disparition, aller-retour, enfin voilà, tout ce genre d'énergie un peu basse. Alors, pour les Gémeaux. Derrière, 7 de denier. Ok, vous plantez des graines. Vous ne le voyez pas, mais le temps passe et il va être temps de récolter pour vous, les Gémeaux. Donc là, sur le mois de juin, vous allez récolter quelque chose de sympathique. Alors, quoi d'autre? Pour les Gémeaux. Neuf de denier, vous atteignez une belle stabilité quand même. Vous y êtes presque. Vous observez un peu voilà, vous allez réussir à débloquer une situation. Là, tout ce que vous avez semé ces derniers temps là devrait aboutir sur le mois de juin. Vous allez pouvoir observer effectivement le fruit de vos efforts, voilà, tout ce que vous avez semé là, vous allez pouvoir récolter. Waouh! Avec la roue de fortune, c'est beau. Derrière, j'ai un 2 de denier, donc il y a encore un certain équilibre à trouver. Il y a encore certaines choses à ajuster. Des choix à faire, très certainement. Judicieux pour votre stabilité. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Deux d'épée. Ouais, là encore, on est encore sur des choix, un positionnement à trouver. Deux d'épée, ouais, c'est le choix difficile, c'est le dilemme, c'est un peu le dilemme. Il y a une histoire d'équilibre à trouver, mais il y a un choix qui va être important à faire là, dans une situation bien particulière sur le mois de juin. Alors, c'est quoi ce choix? Ça concerne quel domaine? Ça va vous poser un problème de conscience quand même, Et vous allez vraiment hésiter et ne pas savoir quel choix opérer.
C'est concernant une situation du passé. Donc là, avec ce cavalier de coupe et ce 6 de coupe, c'est vraiment quelque chose concernant le passé qui va surgir. Hein. 6 de coupe, on est sur les souvenirs, l'enfance, le passé qui remonte. Ça peut être aussi un peu de nostalgie par rapport à des événements passés. Et là, il y a clairement une décision qui vous attend, un équilibre à retrouver par rapport à une énergie passée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les énergies principales des Gémeaux? L'As d'épée, en tout cas, votre décision, elle va être claire parce que vous allez avoir les idées claires. Vous démarrez un nouveau cycle et vous avez besoin de clarté. Il faut que les choses soient claires pour vous. Ok, très bien. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Valet d'épée, donc il y a bien un messager hein, qui arrive vers vous. Les épées, je vous rappelle, c'est la planète, c'est la communication. Il y a bien un messager qui arrive pour vous. Attention que ce messager-là qui vienne vers vous, ce qu'il vous propose soit équitable, d'accord? Parce que j'ai un 6 de denier. Le 6 de denier, ça peut nous... Alors, ça peut avoir plusieurs significations. Soit c'est une rentrée d'argent pour vous, voilà, sur le mois de juin, peut-être inattendue. Soit c'est un déséquilibre. Il y a une notion de donner et recevoir. Il y a peut-être un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, faites attention aussi peut-être sur les écarts de salaire, des choses comme ça. Il va peut-être y avoir quelques conflits de cet ordre-là. 5 d'épée. Ok. Il y a un conflit qui se termine en tout cas. Il y a un conflit qui se termine. Oui, et ça se termine par un éloignement. Ok. Bon, vous avez besoin de voir autre chose. Ou vous avez vécu ça? Valet de bâton. Mais dites, il y a du monde. Cavalier, impératrice, empereur, cavalier de bâton, valet d'épée, valet de bâton. Bon, j'ai quand même une énergie là qui a très envie. 3 de denier. Ok, je continue un petit peu pour voir. Hiérophant. N'hésitez pas à prendre conseil. Hein, vous pourriez avoir besoin de conseils réconfortants hein, sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 5 de coupe. Ouais, il y a le deuil d'une situation à faire. Et effectivement, j'ai la carte des amoureux. Donc, il y a un choix. En même temps, on est sur un lien possiblement d'âme sœur aussi. Cette carte, c'est les âmes sœurs et c'est le choix du cœur. Hein. C'est le choix du cœur, mais derrière, il y a le deuil d'un passé à faire. Hein. Ok, j'ai un roi de denier, donc quelqu'un très stable, très posé, et le soleil en dos de deck. Bon, écoutez, ça va être un petit peu compliqué. Là, il y a des énergies, il y a pas mal de monde autour de vous hein, sur ce mois de juin. Vous êtes très entourés, les Gémeaux. Il y a une situation du passé qui revient à vous et avec laquelle il va falloir trancher. D'accord, il va falloir se positionner, vraiment. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose d'autre qui commence, mais avec beaucoup plus de clarté. Et de toute façon, vous avez la roue de fortune, donc croyez en votre destin. La chance est là. Le temps fait son travail, fait son œuvre. Donc, en tout cas, il y a de beaux moments d'échange. Il y a surtout ce couple magnifique là, l'impératrice, l'empereur. Modèle de stabilité complémentaire, couple majestueux. Hein. Bon, eh bien écoutez... Ça va être un mois important pour vous. Hein. Alors, je vais sortir quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et ensuite, je prendrai quelques cartes aussi du langage amoureux pour le côté relationnel et sentimental, même si on en a déjà appris pas mal. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Sinon, allez voir votre signe, vous voyez votre signe principal, lunaire aussi, ascendant aussi. N'hésitez pas à aller chercher un complément d'information si vous en ressentez le besoin. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Alors, il y a une situation qui était en échec là. Ok, il y a certainement eu une rupture ou quelque chose comme ça.
Alors que ça soit professionnel ou sentimental ou relationnel ou familial, peu importe le domaine, je n'ai pas de précision. Mais cette rupture vous a permis, cette scissure, voilà, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui vous a permis de revenir dans l'abondance. Ok. Vous avez peut-être été trahi, j'ai la carte de la trahison. Hein, on vous a peut-être planté un couteau dans le dos. Il y a eu quelque chose, en tout cas, il y a eu une cassure. Donc, mais on me dit bien que c'était une bonne chose pour vous. Alors, bon, certains et certaines vont avoir des relations charnelles avec une personne. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Certains et certaines aussi vont avoir des discussions un peu houleuses où des vérités vont être dites, où la vérité doit éclater. Beaucoup d'amitié, ok. Vous avez des personnes sincères autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter avec cette carte de l'amitié. Bon, moi ici, j'ai quand même une personne qui se sent extrêmement coupable de quelque chose. Alors vous, ou une énergie en face de vous sur la culpabilité. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. Ok, j'ai la carte de l'hérédité dessus. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage très proche qui se sent vraiment coupable de quelque chose, qui a des regrets, des remords. Mais derrière dessus, j'ai un miroir magnétique. Donc ça efface les énergies négatives concernant ce tirage. Ouais. Laissez, il y a une histoire de temps, donc laissez le temps faire les choses, ça va se décanter tout seul. De toute façon, il y a la victoire là pour vous, après une situation en échec. Gardez le positif, l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai dans le deck? Oh oui, pour certains et certaines, il y a un bel engagement qui arrive après une période de séparation ou de prise de hauteur, d'accord? Et il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui souhaite avoir une évolution positive. Hein. Ouais, j'ai le boomerang, donc là, le karma est en place, se met en route. Et j'ai bien une réconciliation après un temps d'éloignement, de rupture, de séparation. L'évolution positive. Ok, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé sur ce mois-ci. Oh, superbe. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas mal. On va sortir quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet que ça se passe. Toutes mes consultations se passent en visio. Vous pouvez vous rendre sur le site laguidancedesteph.com et réserver, dès que vous le souhaitez, votre consultation. Vous avez accès à mon agenda en ligne. Alors, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juin, pour les Gémeaux, ok. Alors, bon, j'ai 3 cartes qui ont sauté, donc je vous les montre. J'ai l'infidélité et la fidélité. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui, par le passé, n'a pas toujours été très fidèle, hein, ou qui s'est laissé tenter, ou qui vous a trompé, ou enfin, il y a eu peut-être une histoire comme ça, ou de la frivolité, voilà, qui ne prenait pas les choses très au sérieux, qui revient dans des énergies de fidélité, de sérieux, de stabilité, sécurisant. On me dit que, voilà, il fallait juste du temps pour que cette personne prenne conscience. Alors, c'est vous ou quelqu'un de votre entourage. Elles ont sauté, je les garde. Donc oui, voilà. Il y a des explications, il y a une compréhension nouvelle qui arrive à vous. On vous donne les clés. Hein, il y a des nouvelles clés qui vous permettent de comprendre la situation. Vous tirez le son de ce qui s'est passé. Effectivement, il y avait très certainement une énergie tierce qui semait la pagaille dans votre vie personnelle. De la jalousie, des cancans, de la rivalité. Il y avait des énergies un peu négatives. Mais vous avez malgré tout, vous continuez malgré tout à penser à cette personne-là. Ou quelqu'un a des belles pensées pour vous. Et ouais, moi j'ai quelqu'un qui ose, hein, qui va passer à l'action là, qui va tenter sa chance. Après, ouais, une période de recul, hein, une période de réflexion, laisser les choses mûrir. Et oui, je vous disais, hein, il y a un retour de sexualité pour certains et certaines d'entre vous, de désir, d'envie, de besoin. C'est l'été. Et c'est potentiellement, oui, une énergie féminine. Mais bon, comme on est dans un tirage général, on peut inverser. Et oui, hein, de deck, hein, j'ai le début de quelque chose. Il y a un renouveau ou la naissance d'une histoire et il y a le vent du changement. Donc, les choses seront différentes. Hein, c'est vraiment, j'ai 2 fois la carte du renouveau. Hein, métamorphose, modification. Quelqu'un qui a travaillé sur soi, hein, qui a fait un gros travail sur soi.
Mais ça a ralenti les choses, ça ralentit les choses. Bon, mais écoutez, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aiguillé. Je vais terminer ce tirage par une petite carte conseil avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Alors, un petit conseil pour les Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les Gémeaux. J'en ai deux. Ok. Relation. La relation entre Dieu ou l'univers, enfin un peu quelle que soit votre croyance, et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Gardez la foi. Ok. Et là, j'ai la carte mariage, donc il y a vraiment une union. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon, il va vraiment falloir y croire à cette union, hein. D'accord? Voilà, c'était pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.